Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur mes pronostics pour la Ligue des Champions. Du coup, je vais réagir à la vidéo de Lake City parce que, parce qu'il a fait une très bonne vidéo et pour mes pronostics, je vais juste réagir à sa vidéo. En tout cas, on va écouter son avis au niveau de ce match-là, du coup, du Real contre Manchester City contre le gagnant de Lyon-Juve. Je vais d'abord donner mon pronostic, vu que moi, mon club favori c'est Manchester City, et que là, ils ont gagné quand même 2-0 au Real. J'espère que City va gagner. Je pronostiquerai je vois bien peut-être un 3-2 pour City au match retour. Passons à Lyon-Juventus. Lyon-Juventus, les Lyonnais avaient gagné 1-0 chez eux. Comme les Celtics va le dire après, c'est vrai qu'ils n'ont pas encaissé, du coup ils ont pris un bon avantage. Mais bon, après, c'est quand même la Juventus. Du coup, moi je pronostiquerais quand même Allez, une petite folie, on va dire les Lyonnais vainqueurs. Enfin, les Lyonnais perdent le match 2-1, mais vu qu'ils ont marqué un but à l'extérieur, du coup, ça fait un 3-2. Du coup, moi, je pronostique Lyon-Manchester City. Et du coup, vu que je dois pronostiquer l'écart, après, je dirais quand même Manchester City, vu que ce sera que seulement en un match. Et je pronostiquerai peut-être un 4-1. On va écouter Lex City pour voir son avis. Alors d'habitude, quand on fait un pronostic, toutes les équipes sont sur le même pied d'égalité, sauf s'il y a des blessures évidemment. Mais là, vous le savez, tous les grands championnats européens ont repris, sauf la Ligue 1, notre championnat de France. Et donc forcément, nos clubs français auront moins de matchs dans les jambes, seront moins préparés que les autres équipes. Et donc forcément, faut prendre ça en compte. On va commencer par pronostiquer Juventus-Lyon, le huitième de finale retour. Alors moi, contrairement à beaucoup, je suis plutôt confiant en fait pour Lyon, dans le sens où au match aller, on s'attendait pas forcément à ce que le club d'Olas fasse un résultat. Au final, 1-0 à domicile. Le 0 pour la Juve, là, justement, est très important pour le club français, dans le sens où quand tu prends pas de but à domicile, c'est tout bénéf pour toi quand tu vas te déplacer. Si Lyon parvient à planter ne serait-ce qu'un but, ce sera déjà une belle option de prise. Pour moi, je pense vraiment que la qualification est faisable. Autre huitième de finale retour, Manchester City, Real Madrid. Pareil, je parlais de but à l'extérieur. Les Citizens, lors du match aller, l'avaient emporté 2-1 à Santiago Bernabéu. Et là, bon, je vois pas comment l'équipe de Zizou peut faire trembler le club anglais qui est sur une bonne forme, en plus en première ligue. Je pense au 4-0 contre Liverpool. Ce qui ferait donc, selon moi, un quart de finale Lyon-Manchester City. Et là, forcément, il y a quelques souvenirs qui apparaissent. Une confrontation qui a déjà eu la saison dernière. Mais Lyonnais, vous vous en souvenez très très bien, puisque vous aviez tapé quand même le champion d'Angleterre. En Angleterre, en plus, et aussi un nul à domicile. Franchement, c'était fort, c'est sûr, c'était pas le même effectif. En est-il que tout est possible, malgré tout, si ce quart de finale a lieu. Pour moi, vraiment un match à élimination directe. Vraiment, City l'a emporté sur un gros score, en prenant en compte aussi le fait que la première ligue a repris depuis quelques temps, et qu'en termes de préparation, c'est beaucoup mieux que Lyon. Ok, on passe au deuxième match. Leipzig contre l'Atlético Madrid. Là, c'est élimination directe. Leipzig, ils avaient fait leur premier match contre Tottenham, enfin les huitièmes contre Tottenham. Au début, ils avaient été chauds quand même. Ils avaient été très très chauds. L'Atlético Madrid, ils ont été plus forts, je pense, au deuxième match qu'en premier, contre Liverpool. Mais Leipzig, ils ont perdu leur attaquant. Et du coup, c'est compliqué quand même. Je vais dire l'Atlético, mais Leipzig a de grandes chances de gagner, pour moi. Ça va être un match très très serré. Écoutons les avis de Leipzig. Leipzig, Atlético Madrid, là aussi c'est un petit peu particulier dans le sens où la Bundesliga a été le premier championnat à reprendre, mais a aussi été le premier championnat à prendre fin. Et ça, c'est pas forcément bon pour le club allemand qui a perdu aussi en plus son meilleur buteur, Timo Werner, parti vers Chelsea. De l'autre côté, à l'inverse, les hommes de Simeone enchaînent les matchs en Liga, sont sur une belle série d'invincibilité dans le sens où ils n'ont pas perdu depuis le 1er février, contre l'autre club de Madrid d'ailleurs, le Real. Pour moi, voilà, c'est un des quarts de finale les plus faciles à pronostiquer, même si, on le sait, dans cette compétition, faut pas parler trop vite, tout peut se passer. On l'a surtout vu la saison dernière avec les remontadas complètement folles qui ont eu lieu. Je vais quand même miser sur une qualification du club espagnol. Ok, donc là nous avons le vainqueur de Naples contre Barcelone, contre le vainqueur de Chelsea, contre le FC Bayern. Bon, je vais d'abord pronostiquer Chelsea-Bayern. Premier match était à Chelsea.
Le Bayern a gagné 0-3. Du coup, je pronostique une victoire du Bayern. Allez, peut-être un... aussi 4-1, je pense que le Bayern peut gagner très facilement. Même s'il faut pas sous-estimer Chelsea quand même. Il faut pas les sous-estimer. Ils peuvent quand même faire une remontada, hein. J'ai un peu peur pour le Bayern parce que moi je préfère le Bayern. Et du coup, Naples-Barcelone, Barcelone avait gagné, je pense, à Naples. Mais du coup, là, je pense que Barcelone va se qualifier aussi. Aussi, il faut faire attention aussi à Naples quand même, parce qu'ils ont de très très bons joueurs. Moi, je pronostiquerais un 3-1 pour pour Barcelone, pardon. Et après Barcelone-Bayern, bah là, je dis Bayern. Peut-être pas sur un gros score, mais quand même le Bayern, genre 3-1 aussi. Moi, je pense que c'est possible que ce soit le Bayern, du coup, qui se qualifierait pour les demi-finales. Si Chelsea sort le Bayern lors du huitième de finale retour, j'ai pas d'idée, dites-moi dans les commentaires, mais vraiment non, j'y crois pas. Bon là, je peux tranquillement m'avancer et dire que le Bayern va se qualifier pour le quart de finale après sa victoire 3-0 à Stamford Bridge. Quand tu mets 3 buts à l'extérieur, généralement, ça se passe bien ensuite. C'est pas le PSG. Ouais, c'est marrant. Je sais pas si j'aurais dû la passer celle-là. De l'autre côté, on connaît la faculté des clubs italiens à créer la surprise. On l'a vu avec l'AS Roma contre le Barça il y a quelques années en 2018 en fait. Surtout que le Barça est légèrement bancal depuis la reprise de la Liga. Le Real d'ailleurs a pris une longueur d'avance au classement. En est-il que là, et je vais reprendre cet argument du but à l'extérieur, ça devrait le faire selon moi pour les rouges et bleus. On aurait donc un quart de finale Bayern-Barça, bien connu quand même dans cette compétition. Là, je verrais bien les Bavarois l'emporter, surtout qu'on connaît aussi la faculté des équipes allemandes lors des confrontations à élimination directe. Pour moi, et on l'a clairement vu cette saison, le Bayern est supérieur. Après, c'est sûr, tout peut se passer encore une fois. Il suffit d'un coup de génie de Messi et le tour est joué. Je reste quand même sur ma position. Atalanta, Paris Saint-Germain. Alors, ce match, en vrai, sur le papier, le Paris Saint-Germain est largement dessus. Largement. Mais, l'Atalanta a fait beaucoup euh, de progrès, tout ça. Du coup, moi, je dirais un match nul, puis prolongation. Et aux prolongations, je pense une victoire du PSG, hein. Moi, je dirais un petit score. Je dirais un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais vraiment un petit score. J'y crois en Atalanta. Bon, moi, personnellement, je préfère le PSG parce que Kylian Mbappé, je l'aime bien, même si je suis belge. C'est pas parce que Kylian Mbappé a un peu ruiné la Coupe du Monde, on va dire, pour la Belgique, que je vais pas l'aimer. Il est très très fort. Du coup, moi, je pronostiquerai quand même le Paris Saint-Germain, mais en prolongation, et un 2-1. Enfin, pour terminer, le fameux, celui qui a fait le plus parler, Atalanta. PSG. Mais Parisien, je vous posais la question tout à l'heure, êtes-vous confiant pour ce match? C'est que oui, ne mentez pas, j'ai vu sur les réseaux. Maintenant, attention quand même, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est un bon tirage, oui. C'est toujours mieux que de tomber contre le Bayern ou le Barça. Pour les psys, ça aurait été pas mal. En revanche, méfiance, puisque l'Atalanta n'est pas n'importe qui, surtout cette saison. Regardez par exemple cette forme du club italien, toute compétition confondue. Ils sont quand même sur une série de 11 victoires consécutives. C'est une équipe vraiment très offensive qui peut poser beaucoup de problèmes à la défense parisienne. Mais bon, faut pas oublier aussi que le PSG est le PSG. Faut bien informer. Il y a quand même des atouts et sur le papier, on peut dire que le club français est supérieur. Je vois bien le club de la capitale l'emporter et se qualifier pour les demi-finales, ce qui serait quand même un bel exploit. Les Parisiens attendent ça quand même depuis un bon bout de temps. Et ce qui est bien aussi en cas de qualification, c'est que le prochain adversaire, est finalement, je voulais dire Du coup, là, on voit ce qui va se passer après. Du coup, par exemple, si le Bayern passe en demi, il affrontera par exemple le City, Juve, Lyon ou le Real ou un truc comme ça. On voit pas très bien, mais bon, je vais un peu le dire. Du coup, là, si je suis mes pronostics, ce serait Atlético Madrid contre Paris Saint-Germain en demi-finale. Ce serait City contre le Bayern en demi-finale. Du coup, City-Bayern. Là, j'aime bien les deux équipes. City, forcément, est favori. Enfin, pas favori, mais je préfère un peu City. Mais je pense que ça va être un match très serré s'il y a ça. Et je pronostiquerai quand même le Bayern. Je pronostiquerai le Bayern si voilà, si c'est City-Bayern. Et Paris Saint-Germain, si je suis. Du coup, c'est PSG Atlético. PSG Atlético, je pense. euh, le PSG en vrai. Je pense que le PSG peut se qualifier en finale.
Mon pronostic sur PSG Atlético, je dirais 3... Non, je dirais 4-2 pour le PSG. Et sur le Bayern contre le Bayern contre City, pour moi, du coup, se pronostiquerait aussi un grand score, genre 5-3. 5-3 pour le Bayern. Et du coup, la finale serait PSG-Bayern. Là, par contre, je vais pronostiquer le Bayern sur un 2-1. 2-1 pour le Bayern. Hors d'âme, mais si c'est l'Atlético Madrid, forcément ça va être compliqué, mais c'est toujours mieux, je pense, qu'un Bayern, un Barça. Franchement, en toute objectivité, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on peut dire que le PSG peut se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions cette année. Il y a de grandes chances, et surtout, il faut prendre en compte le fait que c'est des matchs à élimination directe. C'est possible, vraiment. Bref, alors voilà, l'équipe, c'était mon pronostic. Donc voilà, j'ai dit tous mes pronostics comme Lex City. J'ai envie de vous dire maintenant, abonnez-vous, likez, partagez. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!